fille de féticheur qui souffrait d'une maladie très mystérieuse. Quoi? Suivez. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Ce jour-là, quand Florence entra dans sa maison, elle a failli tomber à la renverse. Sa fille cadette venait de détruire le fétiche de son papa. Elle a tout cassé. Il y avait du désordre. Et moi, je me suis dit, Père Claude, qu'est-ce qu'elle a fait comme ça? Le fétiche de son papa. Elle pouvait tout faire sans toucher le fétiche. Là, j'ai pensé à la destruction de ma famille parce que j'ai vu des familles qui sont détruites par ce genre de choses. Cet événement était un fardeau de plus pour Florence. Cela faisait des années qu'elle vivait une vraie galère à cause de la maladie de Claude. À chaque fois qu'elle descendait de l'école, elle avait des maux de tête bizarres. Elle crachait, elle ne fait que cracher. Et ses narines coulaient, pas du sang, mais de l'eau. Ça coulait. Elle avait un problème pour respirer à chaque fois. Quand je l'ai amenée à l'hôpital et que je n'ai pas eu de bons résultats, je me suis dit que puisque son papa est féticheur et que moi aussi je suis née dans une famille où il y a beaucoup de fétiches, il faut que je consulte d'abord les fétiches. Le fétiche n'ayant pu guérir Claude, une voisine leur recommanda d'aller dans une église évangélique. Quand on est arrivé chez le pasteur, il nous a donné la révélation que c'était à cause du fétiche de mon père que je suis tourmentée ainsi par des démons et des esprits. Et j'ai dit gloire à Dieu. Le pasteur a prié pour la délivrance de Claude. J'ai eu ma délivrance totale. Une délivrance totale et spectaculaire que je n'ai jamais espérée. Ayant vu sa fille délivrée et devenue chrétienne, Florence donna sa vie à Jésus. Et quand ma fille est guérie, je me suis dit, ah, là je vais habiter. Je vais demeurer dans cette église et servir le Seigneur. C'est pourquoi je suis restée là-bas. Une semaine après, je me suis donnée à Jésus. Revigorée par le miracle qu'elle avait vécu, Claude détruisit le fétiche de son papa. À mon retour à la maison, il n'y avait que moi et ma sœur Thérèse. Ma maman n'était pas là-bas. Et inspirée du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu, j'ai détruit le fétiche de mon papa. Le papa, lorsque sa fille a détruit son fétiche, il était en colère, il était très en colère même. Il était fâché, énervé. Il a fait des incantations contre nous. Le papa, ayant vu que ces pratiques mystiques étaient inopérantes, se découragea. Il a tout fait. Mais puisque le Seigneur était avec nous, donc rien ne s'est passé parce qu'on était déjà nés de nouveau avant qu'on fasse ça. Il n'a plus de force pour nous anéantir. Depuis lors, mon papa, il ne se soucie plus de nous. Il n'envoie plus de l'argent, la pension alimentaire. Et voilà, il est en retraite. Et ma maman se débrouille pour s'occuper de nous. Abandonnée par son mari, Florence a mis sa confiance en Jésus-Christ et est très épanouie. Il y avait la faveur partout, la protection, il y avait la main du Seigneur. Ma maison était un refuge pour les... À chaque fois, on priait là-bas. Il y avait la paix, plus de maladies et plus de stress. Les amis, seul Dieu est vérité et puissance infinie et puissance illimitée. Tous les autres sont des idoles, des menteurs, des faussaires. Et vous avez toujours le choix dans la vie. Si vous voulez suivre le Créateur ou la créature. Aujourd'hui, à travers ce témoignage, Jésus-Christ vous tend encore la main. Il frappe encore à la porte de vos cœurs. C'est lui le véritable. Voulez-vous l'accepter maintenant, avant que ce ne soit trop tard? Vous avez vu ce qui s'est passé dans la vie de cette personne-là. Alors, si vous prenez la décision, tant mieux, parce que demain ne vous appartient pas. Prions si vous voulez. Et je vais demander au pasteur de se joindre à moi. Seigneur Jésus, j'ai regardé ce témoignage
et je me rends compte que je suis dans l'erreur. Je suis dans l'idolâtrie et aujourd'hui, je dépose tout au pied de la croix. Je te demande pardon pour toutes mes erreurs, tous mes péchés et toutes mes fautes. Merci pour ton sacrifice à la croix pour moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de toute ma vie. J'ai besoin de toi. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur. Et si vous avez fait cette prière-là, je vous conseille une chose. Prenez l'évangile de Jean, apprenez à connaître votre nouveau maître. Il est plein d'amour pour vous. Vos péchés, passés, présents, futurs, sont lavés par son sang. Et vous avez la certitude d'un Seigneur tout-puissant qui prend soin de vous 24 heures sur 24 et tous les jours de votre vie. Merci, Massi, et je dis Amen. Amen. Et à ceux-là qui nous suivent et qui ont fait cette prière, là où vous êtes en ce moment, renoncez à toutes les œuvres des ténèbres, renoncez à toute forme de sorcellerie et que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne. Mais ne nous quittez pas, parce que nous avons encore beaucoup de bonnes choses pour vous. À tout de suite. Si vous avez été béni par ces enseignements, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour Sauver. SPS Sauvé pour Sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les amis, vous avez raison de continuer à suivre le Club 700. Nakata, lui, était devenu très riche, millionnaire, avec son activité criminelle. Mais ironie du sort, il s'est retrouvé au bas de l'échelle, jusqu'à mendier. Regardez comment. J'ai commencé à cultiver de l'herbe et à en vendre. Je me souviens qu'au lycée, je gagnais 220 $ par jour, rien qu'en allant à l'école et en vendant des sachets d'herbe. Darik Nakata de Honolulu à Hawaï commença à fumer de la marijuana en 6e année. Arrivé au lycée, il transforma sa consommation récréative de drogue en une entreprise rentable. Arrivé à la vingtaine, il se rendit compte qu'il pouvait gagner encore plus d'argent en écoulant de la cocaïne. Les surfeurs professionnels qui venaient du Brésil, du Pérou, tous ces gars voulaient de la coke et je fournissais toutes les boîtes de nuit en coke. J'y allais 2 fois par nuit, vendre des grammes de coke, parfois 250 grammes de coke en une nuit. Je gagnais environ 35 000 $ par semaine en vendant cette coke. Darik devint lui-même dépendant de la drogue qu'il vendait. C'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas le contrôle. Quand j'ai commencé à consommer mon produit et quand j'ai commencé à fumer de la coke, tout l'argent que je gagnais était dépensé pour de la drogue. C'est la drogue qui me contrôlait. Il abandonna finalement le crack pour l'héroïne. Je pouvais voir le désespoir que je vivais à cause de cette drogue. Chaque fois que tu reviens à toi, tu te demandes qui appeler, comment en obtenir, de qui l'obtenir. J'ai senti qu'il y avait de l'obscurité dans mon âme. Je n'étais plus la même personne qu'avant. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent et pour continuer à me payer de l'héroïne. Chaque fois qu'il essayait d'arrêter de se droguer, Darik se sentait impuissant. Je me suis même dit qu'il valait mieux que je meure. Ce serait beaucoup plus facile si je venais à mourir, parce que la douleur était si forte. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais des nausées, les larmes aux yeux. C'était terrible. Je souffrais vraiment. Alors je me suis dit que si je mourais, ce serait beaucoup plus facile. Voulant désespérément se libérer de l'héroïne, Darik essaya quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il pria la seule personne qui, selon lui, pouvait l'aider. J'ai supplié Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu peux annuler ma dépendance, je te servirai pour le reste de ma vie. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'avais pas de relation avec Dieu. Mais je suppliais Dieu. Je faisais un marché avec lui. Si tu peux m'enlever ça, je te servirai toute ma vie. Le couple s'est dirigé vers nous avec des casseroles en aluminium. Je ne savais pas ce que c'était. Nous étions 5 assis là.
Et cette jeune femme et ce type ont dit, on vient de se marier, on a toute cette nourriture en trop, alors on a pensé vous l'apporter. Et c'est là que j'ai pensé, waouh, mon Dieu, tu existes. Je n'ai plus aucun doute là-dessus. Mon Dieu, tu m'as répondu. Et c'est là que ma relation avec lui est devenue réelle. Darik donna sa vie à Jésus. Il se rendit vite compte que Dieu avait exaucé toutes ses prières. C'était tôt le matin et il fallait démonter nos tentes parce que la police nous disait que nous pouvions dormir ici, mais qu'il fallait démonter nos tentes le matin. Et je me souviens que le soleil se levait, je sortais de mon sommeil, les oiseaux gazouillaient, tout prenait vie, le soleil se levait. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus à me droguer pour me sentir bien parce que Dieu m'avait guéri. Il avait brisé mes chaînes. Et c'est là que j'ai réalisé que Dieu avait tenu sa promesse. Il m'avait délivré de l'esclavage à ma dépendance. Alors j'ai confirmé que oui, Seigneur, je te servirai. Il commença à s'occuper de la communauté des sans-abri à Hawaï avec le pasteur et on a fini par lui demander de se joindre à l'équipe pastorale de l'église. Il dit qu'il est reconnaissant. Le Seigneur a entendu sa prière et a changé sa vie. C'est un Dieu de restauration, c'est un Dieu de rédemption. C'est un Dieu qui veut que tu aies une relation avec lui. Je n'ai jamais ressenti autant de satisfaction dans mon âme. C'est tellement gratifiant pour mon âme. Une fois que vous avez fait l'expérience de Dieu et que vous avez été touché par lui, c'est quelque chose que vous ne pouvez expliquer. C'est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. La providence de Dieu, moi je l'ai appelée comme ça, parce que c'est sa providence. Plusieurs parmi nous, nous vivons vraiment sous le coup de la providence de Dieu. Vous savez, les différentes conditions de la vie ne doivent pas nous faire perdre de vue l'amour inconditionnel de Dieu. Car dans bien des cas et dans sa volonté souveraine, Dieu peut choisir d'agir dans les voies de la préservation providentielle, c'est-à-dire au travers des relations humaines ou par la diplomatie. C'était un peu le cas de Esther dans la Bible. Il a utilisé les relations humaines et la diplomatie pour sortir Israël des problèmes. Il le fait sans toutefois tenir le devant de la scène dans les affaires des hommes. Mais c'est toujours lui qui tient le devant. Mais c'est à moi et à vous que revient le devoir de reconnaître sa main favorable dans nos vies et ses soins providentiels et de lui rendre grâce. Car Dieu dans l'ombre veille sur ses enfants. Est-ce que tu peux répéter cela? Dieu dans l'ombre veille sur moi. Il veille sur son peuple, c'est-à-dire il veille sur ta famille. Il veille sur les nations, c'est-à-dire il veille sur ton pays. Qu'elles le connaissent ou pas, Dieu veille. Il est celui qui les a créés. Il peut être caché à la vue des hommes, mais lui, il nous voit. Bien qu'invisible, Dieu demeure infaillible. Bien que silencieux, il reste souverain dans ses actions. Oui, Dieu veille sur toi. Depuis très longtemps, il veille sur toi. Il ne faut pas et il ne faudrait pas que les différentes conditions, les étapes que tu traverses dans ta vie te fassent oublier l'amour inconditionnel de Dieu. La preuve, c'est la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection et son ascension. Alors viens avec moi pour inviter Jésus dans ton cœur, pour qu'il soit celui qui te conduit et qui t'aide à traverser cette vie. Seigneur Jésus, je voudrais croire maintenant et je crois en ton amour. Je l'accepte dans mon pauvre cœur maintenant même. Je reconnais que je suis un pécheur et contre Dieu, j'ai péché dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Mais j'ai entendu ta voix, j'ai vu les témoignages et j'écoute ta parole maintenant. Merci pour tout ce par quoi je suis passé. Merci pour ton amour pour moi. Je suis désolé, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait. Mais maintenant, je t'invite dans mon cœur pour être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci, Seigneur. Amen. Je veux prier pour vous. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui sont en train de suivre le Club 700 en ce moment, qui sont malades ou alités. Je prie que tu tendes ta main guérissante et que tu guérisses.
et que tu relèves. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour Sauver. SPS Sauvé pour Sauver, l'Évangile de Christ